Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le troisième chapitre des lois de Mechusre Kapara, de ceux qui manquent d'expiation. Comme le Rambam nous a expliqué dans le premier chapitre qu'il y a 4 personnes qui manquent d'expiation, c'est-à-dire que ces personnes-là ont été impures avec une impureté qui sort de leur corps. Suite à ça, ils ont compté un certain temps, 7 jours, 40 jours, 80 jours, en fonction. Et après cela, ils se trempent dans un bain rituel, ou de manière plus précise, certains doivent se tremper dans Maïm Chaim, dans de l'eau de vie pour se purifier. Et après cela, ils attendent le coucher du soleil, la nuit, et même après cela, ils sont encore Mechusre Kapara, ils manquent d'expiation uniquement une fois qu'ils vont amener leur sacrifice. À ce moment-là, ils vont pouvoir manger de la viande sacrificielle. Parmi ceux-là, alors déjà, ces 4-là, c'était le Zav, la Zava, la Yoledet et le Metzora. Le Zav, celui qu'on a parlé de manière plus longue dans le chapitre précédent, dans le chapitre 2, c'est un homme qui a eu un écoulement. C'est-à-dire, contrairement à une émission séminale qui vient lorsqu'une personne a une érection, elle a un plaisir et un profit, ça, c'est une maladie, qui a un écoulement qui sort des organes génitaux, mais c'est sans plaisir, sans profit, sans érection. Et cette matière-là qui sort, ce qu'on appelle donc dans notre contexte un écoulement, matière séminale, on va appeler ça un écoulement pour différencier d'une émission séminale. Lorsqu'il y a une émission séminale, on appelle ça donc un bal keri. Et là, quand il a cette ziva, cet écoulement, donc on appelle ça un zav. Maintenant, un deuxième point. On a appris dans le chapitre précédent qu'il y a une différence entre celui qui a eu un écoulement, que dans ce cas-là, il est considéré comme un bal keri, comme quelqu'un qui a une émission séminale, et donc il doit se tremper dans un bain rituel et attendre donc la fin de la journée, après il va se purifier. En revanche, celui qui a eu 2 écoulements, lui, il a une impureté qui est plus grande, donc en plus qu'il a une impureté générale, qui est un rishon letuma, mais en plus de ça, il est metam et mishkavumosh, il rend impur toutes les choses sur lesquelles il s'assoit et il s'allonge. Et on a appris que s'il a 3 écoulements, à ce moment-là, en plus de cela, au bout de 7 jours, qui va compter, celui qui a 2 écoulements doit compter aussi 7 jours, celui qui a 3 écoulements, lui aussi, doit compter 7 jours, mais celui qui a 3 écoulements, au bout de 7 jours, il va amener aussi un sacrifice. Et c'est justement de ce zav-là, qui a eu 3 écoulements, et qui après il a compté 7 jours, qu'il n'a pas encore amené son sacrifice. Lui, il est Mechusre Kapara, il manque de sacrifice. Et quand ça arrive après le 8e jour, il va amener son sacrifice. Perek Shlishi Halacha Aleph. Kol hayamim shehazav roe behem zivut. Tous les jours durant lesquels le zav, il a atteint de flux, il a un écoulement, areu tame, il est impur, il est appelé un zav. Ou ksheyiv soka zivut, lorsque l'écoulement va s'arrêter. Moneshivat imeneki, il va compter 7 jours de pureté, donc 7 jours dans lesquels il n'a aucun écoulement. Kezava, comme la femme qui atteint d'un flux, qu'elle doit compter 7 jours de pureté. Puis, Vetovel Bashvi, cette personne-là va se tremper le 7e jour de son compte. Ou Mariv Shimsho, après ça, donc il est considéré ce qu'on appelle un dvulium, c'est-à-dire que son impureté est déjà moins forte une fois qu'il s'est trempé dans le bain rituel. Mais il doit quand même attendre la fin du 7e jour, une fois que le Arev Shemesh, une fois que le soleil va se coucher, une fois que les 3 étoiles vont sortir, une fois qu'il va y avoir donc les étoiles, la nuit. Et il ne peut pas encore amener son sacrifice le 7e jour, après s'être trempé dans le bain rituel. Il ne peut pas amener aussi dans la nuit qui est entre le 7e et 8e jour, vu que les sacrifices, on les amène uniquement le jour. Donc, Bouba Shmini est le 8e jour, donc le lendemain matin, à partir du lendemain matin, Mevi Korbano, il amène son sacrifice, ce sacrifice d'un zav, donc qui est 2 jeunes colons ou bien 2 tourterelles, un pour holocauste et un oiseau pour holocauste et un oiseau pour expiatoire. Ima Yaba Shalajriyot, dans le cas où il était un zav qui a eu 3 écoulements, que lui, il doit amener un sacrifice, contrairement au zav qui a 2 écoulements, que lui, il ne doit pas amener de sacrifice. Il compte les 7 jours, mais il ne doit pas amener de sacrifice le 8e jour. Maintenant, le Rambam nous dit, Veimra Re'iya Shalzov, Afilu Besaf Yam Shvi. Si il a eu un écoulement
même c'était le dernier jour, le 7e jour, il avait compté 7 jours jusqu'à aujourd'hui, le 7e jour jusqu'à présent, il a eu 6 jours et quelques, il n'y avait pas d'écoulement, tout propre, tout pur. Et il a vu, même si il a eu un écoulement le 7e jour, même si c'était à la fin du 7e jour, même si c'est arraché Taval après qu'il s'est trempé, dans le bain rituel, il est déjà maintenant un Dvoulium, il est déjà son impureté est déjà moins forte. Eh bien, quand même, Soter Akol, ça annule tout son compte. Et donc, il doit recommencer à compter les 7 jours de pureté depuis le dernier écoulement qu'il a eu. Comme on a déjà dit dans les cours précédents, l'expression qui est employée, c'est Reiya. Reiya, c'est-à-dire qu'il a vu, qu'il a constaté qu'il a un écoulement. Donc, je traduis à chaque fois Reiya, donc par écoulement. Halacha bet. Zav shera keri be'echad mishivat yimei asira. À ne pas confondre avec le cas précédent. Donc, on parle d'un zav qui a eu, donc zav, c'est quelqu'un qui a eu un écoulement. Et dans le cas précédent, dans la halacha aleph, on a dit qu'il a commencé à compter ses 7 jours. Et dans les 7 jours, ou bien même le dernier jour, il y a eu un autre écoulement. Lui, il n'a pas eu un écoulement. Dans l'Achabet, on parle d'un zav, quelqu'un qui avait un écoulement. Il a commencé à compter ces 7 jours. Et dans ces 7 jours, il a eu une émission séminale, une shirvat zera, qu'on avait mentionné au début du cours, qu'il s'agit de 2 choses différentes. Il y a le zav et il y a le baal keri. Vrai que celui qui a eu un seul écoulement, qui est zav, il est considéré comme un baal keri. Mais il est considéré comme un Baal Keri. C'est concrètement ce qui s'est passé, c'est pas la même chose. Celui qui est Baal Keri, c'est qu'il a eu une émission séminale avec une érection, avec un plaisir, tandis que celui qui est un Zav, il a eu un écoulement d'une matière séminale, donc qui n'était pas prête à sortir, c'est lié plutôt avec une maladie. Alors maintenant on parle ici de Zav, Shera Keri Be'echad Mishivat Yimei Asira. Donc un Zav, c'est quelqu'un qui a eu un écoulement. Il a commencé ses 7 jours, il a eu une émission séminale dans les 7 jours de pureté. Lui, ce qu'il va annuler, c'est uniquement le jour même dans lequel il a eu l'émission séminale. Ce jour-là, il va l'enlever des 7 jours. Donc il va compléter après ces 7 jours. Et il amène son sacrifice. Keitzad, comment ça? Le Ram nous dit Ra keri bayom achamishi. Si on parle d'un Zav qui a eu donc 3 écoulements. Vu qu'il a eu 3 écoulements, donc il doit amener un sacrifice à la fin de ces 7 jours. Donc il commence à compter ces 7 jours, bien que je souligne, il s'agit quand quelqu'un, il a 2 jours, il a 2 écoulements, lui aussi, donc il compte 7 jours. Mais le Ram, le cas qu'il nous dit ici, c'est quelqu'un qui a eu un écoulement, il a eu 3 écoulements, et après il a commencé à compter ses 7 jours, et Raker Ibayam Achamishi, il a eu une émission séminale le 5e jour, donc il y a 4 jours qu'il a compté dans lesquels il n'y a aucun écoulement, aucune émission séminale. Le 5e jour, il a une émission séminale. Eh bien, il a perdu le 5e jour, donc il devra compter après le 5e jour, le lendemain qui est le 6e jour, et après-demain qui est le 7e jour, sera compté pour lui comme le 5e et 6e jour, et il devra rajouter encore un autre jour pour le 7e jour. C'est-à-dire que le 5e jour saute comme si qu'il n'existait pas, il a 4 jours d'avant, donc il doit compter encore 3 jours après le 5e jour. Sofer achav shlosha yamim, vetovel bashlish, et donc il va se tremper dans le bain rituel le 3e jour après donc ce 5e jour-là, au mevi korban au barvi, il amènera son sacrifice le 4e jour. Halacha gimel, que ce soit clair quand on dit le 4e jour, ça veut dire qu'il y avait 4 jours déjà avant, plus 3 jours, vu que le 5e jour, on lui enlève, donc encore 3 jours, et après le lendemain du 3e jour, donc il a fini, donc c'est 7 jours, et donc c'est considéré le 8e jour. Halacha gimel, zav shebadak beyam rishon me asira o matzataor. Quelqu'un qui a eu un écoulement, et celui qui a un écoulement, il doit compter 7 jours de pureté. Dans les 7 jours de pureté, il faut que ces 7 jours-là, ils sont purs, qu'il n'a pas eu d'écoulement. Lui, il n'a pas fait un examen tous les jours, de 7 jours, pour regarder de son compte, pour regarder qu'il n'a pas d'écoulement. Lui, il a regardé, il a examiné, donc le premier jour de son compte, au Matzatar, il a trouvé donc qu'il était pur, qu'il n'avait pas d'écoulement. Velo badak kol shiva, il n'a pas examiné après pendant les 7 jours qui ont suivi. Ou bayamashvi, uniquement le 7e jour, donc le premier, le 7e jour, badak, il a examiné. Au Matzatar, il avait aussi, donc il était pur. Arezeb chezkatar, il est présumé, donc il est pur, vu qu'au début il était pur et à la fin il est pur, il est considéré pur. Afilu badak beyamatuma atzmo, même si le jour où il a fait l'examen pour regarder s'il a encore un écoulement ou pas, c'était le jour même où il a eu l'écoulement au Matzatar, et il a vu qu'il
il est pur, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'écoulement. Ou Pasak Azov, et donc l'écoulement s'est arrêté. C'est-à-dire, les 7 jours commencent, si quelqu'un il a eu un écoulement aujourd'hui, eh bien il va commencer ces 7 jours à partir de demain. S'il a eu 3 écoulements donc aujourd'hui, ou ces 3 écoulements dans les 3 jours qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, son compte va commencer à partir de demain. Lui, il n'a pas commencé à partir du premier jour à regarder, à examiner s'il a un écoulement ou pas. Il a regardé aujourd'hui, le jour même, avant que commence ces 7 jours. Eh bien, s'il a trouvé qu'il était pur, ça compte pur dans le sens ici qu'il n'a fait pas de, ou pas sakazov, qu'il n'a plus d'écoulement. Il n'a pas examiné le premier jour du compte. Ou badak bashvi, la fois d'après, c'était le 7e jour qu'il a examiné. Oh, bashmini, ou bien qu'il a examiné le premier jour des 7 jours, et après il a examiné le 8e jour, ou matzatar, et il s'avère donc il était pur, aloyime asira, eh bien on lui compte 7 jours, va rezebecheska tara, cette personne-là, elle est présumée donc être pure, ne pas avoir d'écoulement. Halachat dalet, kol reiya sheisoteret, le Rambam dit, tout écoulement qui annule donc les 7 jours de pureté, eina mevia l'idée korban. Quand on dit les 7 jours, c'est dans le sens que tout écoulement qui annule donc tout ce qui a été fait jusqu'à présent. L'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, c'était même s'il était arrivé au 7e jour. Le Rambam nous dit la règle que tout écoulement qui va annuler donc les jours de pureté qu'il y avait avant, eina mevia l'idée korban, elle n'amène pas la personne redevable d'un sacrifice. C'est-à-dire, comment ça? Rach teriyot bilvad. Imaginons quelqu'un que de base, il a eu seulement 2 écoulements. Et suite à ces 2 écoulements-là, il doit compter 7 jours. Puis, veif sikyom yomaim. Et après avoir eu 2 écoulements, il a commencé à compter 1 jour, 2 jours, dans lesquels il n'y avait pas d'écoulement. Donc il compte les 7 jours de pureté. Ou dans ces 7 jours-là, il a eu un écoulement. Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce que cet écoulement va s'associer aux 2 écoulements qu'il y a eu avant? Et à ce moment-là, il va passer d'un stade de Zav à un stade de Zav Gamour. Il va se passer d'un stade d'une personne qui a eu seulement 2 écoulements, et ce qu'il devait faire, c'était seulement compter 7 jours. Et la question est, est-ce que cet 3e écoulement qu'il a eu quelques jours après qu'il a eu les 2 premiers écoulements, il a eu 2 écoulements, et après il a compté 1 jour, 2 jours, il a commencé à compter. Et dans ces 7 jours-là, il y a eu un 3e écoulement. Si on va associer ce 3e écoulement avec les 2 premiers, eh bien, cette personne-là va être un Zav Gamour maintenant. En plus de compter 7 jours, il va devoir amener un sacrifice, comme quelqu'un qui a eu 3 écoulements. La question est-ce qu'on compte ce 3e écoulement-là? Justement, ce que le Rav nous dit, ça ne s'associe pas aux 2 qui étaient au début. Et la soteret, tout ce que ça fait, donc cet écoulement-là, va annuler les 7 jours qui ont commencé à être comptés. Ou matril limnot, donc il recommence à compter les 7 jours, que Moshe Be'arno, comme nous avons expliqué. Mais le principe que le Ram veut dire ici, c'est que cet écoulement qui a annulé les 7 jours ne va pas s'associer avec les 2 écoulements qui ont eu avant les 7 jours. Cette personne restera un Zav ordinaire, non pas un Zav Gamour. Il restera un Zav qui a eu 2 écoulements et non pas considéré comme un Zav qui a eu 3 écoulements qu'en plus de compter 7 jours, il devrait amener un sacrifice. Ce n'est pas le cas ici, vu qu'il n'y a pas eu donc de 3 écoulements consécutifs. Encore plus que ça, même si il a eu 2 écoulements, après il a commencé à compter les 7 jours, et au milieu de ces 7 jours-là, il a eu 3 écoulements, même s'il les a vus le même jour, même s'il a eu 3 écoulements à la fin des 7 jours de pureté, et il n'a même pas de sacrifice, parce que le Ram nous a dit au début de Halachat Dalet, la règle est que chez que chaque fois qu'il y a des écoulements, qu'ils vont annuler les jours de pureté, les jours qu'il a commencé à compter, eh bien ces écoulements-là ne vont pas s'associer avec ce qu'il y avait avant pour amener un sacrifice, et donc la personne ne sera pas redevable d'amener un sacrifice, même s'il a eu 3 écoulements dans la période de 7 jours. S'il avait eu ces 3 écoulements-là juste comme ça, avant que tout commence, il était pur, les 3 écoulements, il aurait dû amener un sacrifice en plus du fait de compter 7 jours. Mais vu que ces 3 écoulements-là ont eu lieu pendant la période qu'il était
qui était déjà zav pour deux écoulements, eh bien, ça ne va pas se rajouter pour dire que cette personne devra amener un sacrifice. Ra shalosh riyot beleil shmini. S'il a eu 3 écoulements dans la nuit du 8e jour, c'est-à-dire qu'il a fini maintenant de compter les 7 jours, il s'est trempé dans le bain rituel le 7e jour, le soleil s'est déjà couché, maintenant tout ce qui lui reste c'est amener le lendemain matin, il va amener un sacrifice. Mais dans la nuit qui est entre le 7e et le 8e jour, il a eu 3 écoulements, Mevi Korban, il amène un sacrifice pour ces écoulements-là, chez Enriyot Elusotlin. Ces écoulements-là n'ont pas cassé 7 jours, il a eu ces 7 jours, ces 7 jours se sont finis. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Le 8e jour, c'est une autre affaire. Eh bien, s'il y a 3 écoulements le 8e jour, donc dans la nuit qui est entre le 7e et le 8e jour, donc le 8e jour commence, eh bien, vu que ces écoulements-là donc, n'enlèvent pas, ne cassent pas, n'annulent pas les 7 jours de pureté, il devra amener un sacrifice, donc il devra compter 7 jours et amener un sacrifice aussi. Donc, quel cas s'implique qu'il amènera un sacrifice pour les 3 écoulements qu'il a eu dans la nuit du 8e jour. Il s'agit de quelqu'un qui avait eu 2 écoulements et il n'est pas encore redevable un sacrifice. Et il a commencé à compter 7 jours. Et quand c'est arrivé la nuit du 8e jour, il a eu 3 écoulements. Dans ce cas-là, on dit qu'il doit amener un sacrifice Avalzav Baal Shalosh. Mais si de base déjà, il avait déjà 3 écoulements, et il a compté ses 7 jours. Et après, au bout de 7 jours, dans la nuit du 8e jour, et il a eu 3 écoulements dans la nuit du 8e jour, après qu'il avait déjà compté 7 jours pour les 3 écoulements qu'il avait eus. Et il ne va pas amener un deuxième sacrifice pour les 3 écoulements qu'il a eus dans la nuit entre le 7e jour et le 8e jour. Et la korban echad ala shalosh harishonot. Il amènera juste un seul sacrifice pour les 3 écoulements qu'il a eu au début. Pourquoi? Que pour lui, les 3 derniers écoulements qu'il a eu ne sont pas en train d'annuler les 7 jours qu'il a comptés. Mais quand même, il y a une autre raison ici pour l'exempter d'amener un deuxième sacrifice. Parce que parce que c'est pas encore arrivé le moment qu'il puisse amener le sacrifice. En effet, on a dit qu'un sacrifice, on peut pas l'amener pendant la nuit. Et vu ici que il a fini donc ces 7 jours, on est la nuit, il peut pas encore amener le sacrifice. Le sacrifice, il pourrait l'amener seulement le lendemain. Alors vu que il peut pas encore amener son sacrifice, il a comme un zav qui n'a pas encore fini donc ces jours de pureté. Et quand il voit encore une fois, quand il a encore 3 écoulements, eh bien on le considère comme une longue ziva, comme des longs écoulements qu'il a eu, donc les 3, plus les 3, on les associe. Et la nuit, c'est prématuré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore amener le sacrifice qu'il doit amener de ce mechoussar kapar qui manque d'expiation. Mechoussar ou la colle, c'est pour tout le monde, pour toutes les lois de la Torah qui commencent donc le jour, on ne peut pas la faire la nuit. Il y a quand même une exception. Une femme qui a accouché et qu'une fille, elle compte 80 jours. Et le 81e jour, elle amènera son sacrifice. Et dans la nuit qui est entre le 80e jour et entre le 80e jour et le 81e jour, ici, elle ne peut pas amener son sacrifice. Et on dit que si elle a fait une fausse couche dans la nuit qui est entre le 80 et le 81e jour, eh bien, on considère qu'il y a une nouvelle période qui s'est ouverte ici. Chez Mevi, à Korban Sheni, il amènera un deuxième sacrifice. En plus du premier sacrifice qu'elle doit amener pour la fille qu'elle a couchée il y a 80 jours, elle devra amener encore un autre sacrifice pour la fausse couche qu'elle a fait dans la nuit entre le 80 et le 81, comme on a expliqué dans le chapitre 1. Pourquoi? Quelle est la différence? Cette différence-là, cette distinction, cette particularité que cette femme qui a enfanté d'une fille et qu'après elle a fait une fausse couche entre le 80e et 81e jour, alors que dans la nuit qui est entre le 80e et 81e jour, de toute façon, elle ne peut pas amener de sacrifice. Pourquoi on lui dit que maintenant, si elle a fait cette fausse couche, elle doit amener encore un sacrifice? C'est comme ça qu'on a reçu Mépi à Kabbalah, par tradition, de génération en génération, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Halachae, Ra Re'iya Achad Belev Shmini. Si ce Zav qui a eu 3 écoulements, et il a compté les 7 jours, et après il a eu un écoulement dans la nuit qui est entre le 7e et le 8e jour, ou Shte Re'iyot Beyom Shmini, et après le 8e jour même, il a eu 2 écoulements. Are'elu Mitztafin, cet écoulement qui a dans la nuit entre le 7e et 8e jour, et les 2 écoulements qu'il y a eu le 8e jour,
vont s'associer. Au Mevi Korban Sheni al Zivud Zoacharona, il va amener un deuxième sacrifice sur cette deuxième période d'écoulement, c'est-à-dire sur ces 3 écoulements qu'il a eu le 8e jour. Pourquoi? Parce que le premier écoulement de n'importe quelle personne qui est Zav, le premier écoulement, il est considéré comme une émission séminale seulement. Donc, il n'est pas encore dans l'impureté d'un niveau de Zav, qu'un Zav, il rend impur tous les endroits où il s'assoit, où il s'allonge. Cette personne-là, elle n'a pas encore comme un Zav, elle est seulement comme un Baal Keri pour l'instant, comme quelqu'un qui a une émission séminale, qui se trempe dans le bain rituel, il attend la fin de la journée. Et bien que le premier écoulement est considéré comme une émission séminale, Imra Chareach Taim, s'il a eu 2 écoulements après, Mitztaref et Imaen le Korban, on va oui associer les 2 écoulements qui est après avec le premier. Alors la même chose ici aussi. Vrai, cette personne-là, elle a eu 3 écoulements, elle a compté 7 jours, elle s'est trempée dans le bain rituel, elle attend le lendemain matin pour amener son sacrifice le 8e jour. Concrètement, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a eu un écoulement dans la nuit qui est entre le 7e et le 8e jour. Cet écoulement-là, tu vas me dire, ah, mais qu'est-ce qu'il fait cet écoulement? Il n'est pas si grande impureté. De la même manière qu'en général, on dit, c'est juste une impureté de Baal Keri, comme le Baal Keri, il n'est pas encore un Zav. Et pourtant, s'il va y avoir après 2 autres écoulements, on va les associer avec la première. La même chose aussi ici. Vrai, c'est la nuit, il ne peut pas encore amener ce sacrifice, etc. Mais le fait qu'il a eu 2 écoulements après, on va dire, ces 2 écoulements qu'il a eu après, on va oui les associer avec le premier. De la même manière qu'en général, on l'associe alors que le premier est considéré seulement comme une émission séminale. Donc, Imra Chareach Taim. Et pourtant, c'est en général, Imra Chareach Taim Mitzaref et Imaen le Korban. La même chose aussi pour ce Zav qui a eu seulement un écoulement donc dans la nuit qui est entre le 7e et le 8e jour et 2 dans le 8e jour, bien que la première, c'est pas grand-chose, parce que quand je dis c'est pas grand-chose, c'est un écoulement qui est venu dans un moment, il ne peut pas amener de sacrifice quand même. Le fait qu'il a eu après 2 écoulements, ils vont s'associer avec le premier. Aval me imrash taim belel shmini, s'il a eu 2 écoulements dans la nuit qui est entre le 7e et le 8e jour, ve'achad yom shmini, et un écoulement le 8e jour. Dans ces cas-là, dans ce cas-là, ça ne va pas s'associer. Donc, il devra amener encore un deuxième sacrifice sur ces 3 derniers écoulements qu'il a eu, qui avait 2 écoulements qui étaient dans la nuit entre le 7 et le 8. À ce moment-là, donc il ne peut pas amener un sacrifice. Et la majorité de ces écoulements ont été lorsqu'il ne pouvait pas amener de sacrifice dans la nuit qui est entre le 7 et le 8. Donc le 3e ne va pas s'associer pour qu'il doit amener un sacrifice. Halachava. Le Ram nous dit maintenant, qui est-ce qui devient impur avec cette impureté de ziva d'un zav, d'avoir un écoulement? Le Ram nous dit, akol mitam beziva, que tout le monde peut être impacté, donc avoir cette contracté, cette impureté s'il a eu une ziva. Afilu katan ben yomo, même un enfant qui vient de naître, vea gerim, les convertis, vea vadim, et les serviteurs, donc soit des serviteurs donc, qui étaient affranchis ou bien qui ne sont pas affranchis. On parle ici des serviteurs cananéens. Vecheresh, un sourd-muet, Veshoté, un aliéné. Veirei, le Ram dit, il me semble, je me vis malem kapara, que le tribunal doit amener pour eux, donc le sacrifice que le Zav doit amener, pour que ce Cheresh et Shoté, donc ceux qui n'ont pas de conscience d'eux-mêmes, ils vont pouvoir manger de la viande sacrificielle. Leur sacrifice expiatoire pour être mangé par les Kohanim, par les prêtres, c'est pas considéré comme un sacrifice expiatoire qui est amené par doute que les Kohanim ne vont pas manger de la viande de cet oiseau qui a été amené en sacrifice expiatoire par doute. Et la raison pourquoi le tribunal doit s'en occuper, parce que c'est comme un enfant qui n'est pas encore responsable, que son père va amener pour lui le sacrifice qui manque d'expiation, et par cela, donc par le fait que le père va amener le sacrifice, l'enfant pourra manger de la viande sacrificielle. La même chose aussi, lorsqu'il s'agit donc de ce sourd-muet, de cet aliéné, vu qu'eux, ils n'ont pas de responsabilité, ils n'ont pas de conscience, maturité, eh bien, c'est au tribunal d'amener les sacrifices pour eux, pour qu'ils vont pouvoir manger de la viande sacrificielle. Le Ram nous dit que 6 Adam ou 6 Rama. 6 Adam, donc c'est quelqu'un qui a été castré littéralement, 6 Adam qui a été castré donc par un être humain. Donc c'est-à-dire qu'il a ses organes génitaux qui ont été détériorés, que ce soit qui a été castré littéralement, dans le cas que sa situation, il est un saris, donc qui ne peut pas avoir de semences, il n'a pas d'émission séminale. Le Sris Rama littéralement, donc c'est un saris, donc qui est Rama depuis le soleil, c'est-à-dire dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, dès qu'il a vu le soleil,
il a toujours été saris, cette personne-là, donc quelqu'un qui ne peut pas avoir d'émission séminale, eh bien, quand même, ces deux-là, que ce soit Srisadam ou Srisrama, mais Tamim Beziva, ils deviennent impurs s'ils ont un écoulement, Kechol Anashim, comme tous les hommes qui sont en bonne santé, c'est-à-dire que bien qu'ils ne peuvent pas avoir d'émission séminale, mais quand même, s'ils ont un écoulement, eh bien, ils seront impurs. Halacha Zayn, Atumtum Ve'androgynos. Un être humain qui est né avec une membrane qui couvre les organes génitaux, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ve'androgynos, donc l'androgyne, donc il y a les deux membres génitaux, aussi bien ceux des hommes, aussi bien ceux des femmes. Notnimalem chumreish vechumreisha, on leur applique les règles rigoureuses, aussi bien pour l'homme ou pour la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? L'écoulement chez l'homme, donc c'est lorsqu'il y a quelque chose de blanc qui sort. L'écoulement de la femme, c'est lorsqu'il y a quelque chose de rouge qui sort. Eh bien, ceux-là, ils vont être considérés comme zav, aussi bien s'ils vont avoir du rouge, ou bien s'ils vont avoir du blanc. Mitam imbedam kenashim. Ils deviennent impurs s'ils ont eu un écoulement donc, de sang comme les femmes. Ou beloven, et s'ils ont un écoulement de blanc, kanashim comme les hommes. Vetumatam besafek. Quant à leur impureté, elle fait l'objet d'un doute. Parce qu'on ne sait pas si c'est des masculins ou des féminins, est-ce que c'est un mâle ou une femelle. Firer, c'est la raison pour laquelle, vu que leur impureté est par doute. Imaya echamem zav ba'shalajriyot. Si ce tumtum androgynos était donc, ils ont eu 3 écoulements. Au zav ashera adam shlosha yamim ze acharze. Ou bien que c'est une zava, donc il a eu donc, du sang, donc pas donc, une couleur blanche, mais une couleur rouge qui est sortie donc 3 jours d'affilée. Et là, vous voyez que le Ram fait une différence. Dans le Zav, il dit qu'il a eu 3 écoulements, parce qu'on a appris dans le chapitre précédent que le Zav peut avoir 3 écoulements le jour même. Quand il dit Zava, c'est 3 jours consécutifs, pas le jour même. C'est un jour, un deuxième jour, un troisième jour. En tous les cas, s'ils ont eu l'un ou l'autre, mais Vin Korban, ils vont amener un sacrifice que le Zav et le Zava doivent amener, que l'homme qui a un écoulement, la femme qui a un écoulement doivent amener. Donc, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. Un, c'est pour holocauste, un, c'est pour sacrifice expiatoire. Le sacrifice expiatoire, en général, il est toujours mangé par les Kohanim, la viande du sacrifice expiatoire, que ce soit un animal ou un oiseau, mais lorsque on a un doute sur l'oiseau expiatoire, est-ce qu'il faut l'amener ou pas? On l'amène, mais il n'est pas mangé par les Kohanim. Là, le Rav nous dit, si ce tumtum, ce androgynos, ayamon et shivat yemenekim, les loven, s'il est en train de compter donc 7 jours de propreté pour une couleur blanche qu'ils ont émis. Vera odem. Et il y a eu un écoulement de rouge. Le odem, qui est en train de compter 7 jours de propreté pour des écoulements rouges qu'il a eu. Vera loven. Et dans les 7 jours, il a eu donc un écoulement blanc. Alors, la question, elle est, est-ce que ça annule les jours précédents ou pas? On a appris avant que si un homme, il a un écoulement, et après, dans les 7 jours qui comptent, il a un autre écoulement, ça casse ce qu'il y avait avant, ça annule ce qu'il y avait avant. Alors ici, s'il est en train de compter donc 7 jours de propreté pour des écoulements blancs et après il a eu du rouge, ou bien des écoulements rouges et après il a un écoulement blanc, est-ce que ça va annuler les autres rouges, les autres comptes? Le Ram nous dit, arrêtez le sauter, ça n'annule pas. Chaque couleur, elle a son compte à elle-même, donc dans tout cas, l'un ne va pas annuler l'autre. Conclure avec un mot de chassidut, d'une sikha du Rabbi suite à ce qu'on a dit à la fin du chapitre précédent. Il y a une autre manière donc, de voir par rapport à ce qu'on a expliqué avant, que lorsque quelqu'un, il a eu donc la première fois, il a été zav, et deuxième et troisième fois, on a dit donc à chaque fois donc il y a des halachot, comment il est devenu? Est-ce que le premier, c'était même si c'était un cas de force majeure, le deuxième, donc ça doit être par sa volonté, le troisième, même si c'est un cas de force majeure. Le Rabbi ramène donc une autre girsa, une autre version de la Mishnah, mais en ce qui concerne donc le concret, ce qui en ressort de ça, le Rabbi nous dit, ce qu'il y a à apprendre de cela, c'est que même quand la première et la dernière sont en cas de force majeure, d'après cette girsa dans la Mishnah, je vais oui le dire, quand même si la première et le premier est en cas de force majeure, le deuxième était par sa volonté, donc de manière naturelle, et le troisième donc par cas de force majeure, qu'il doit amener aussi donc un sacrifice. D'après ça, le Rabbi explique dans le sens profond, on parle de quelqu'un qui est monté de niveau. C'est-à-dire, il est écrit, le roi David dit que ma faute est toujours devant moi. C'est-à-dire que même lorsque quelqu'un a fait tchouva, on lui a pardonné toutes ses fautes, mais quand même, le fait que la personne s'est élevée de niveau, elle est arrivée à un niveau encore plus haut, alors ce qu'il a fait avant, ce n'est pas encore assez bien, vu que maintenant c'est quelqu'un qui est encore mieux, alors ce qu'il a fait avant, c'était pas suffisant.
Comme par exemple, Rabbi ramène donc une halakha, qu'un Talmid Chacham, un érudit qui a un vav al bidou, il a une saleté sur son vêtement, c'est une chatzitza, c'est un écran. Il doit faire attention à cela. Et s'il y avait cette même saleté sur le vêtement d'un ignorant, ce n'est pas une chatzitza. Mais si l'ignorant maintenant va devenir donc un Talmid Chacham, un érudit en Torah, eh bien, cette même tâche qu'il y avait avant, qui n'était pas considérée, va être oui considérée. Alors ici aussi, c'est ce qu'on nous dit ici. Cette personne-là, qui doit amener un sacrifice, elle est dans une situation de honest. Le troisième écoulement, c'était une situation de honest. C'est pas lui qui l'a décidé. Pourquoi? Par rapport à la situation précédente, c'est vrai, il n'avait pas besoin de kapara par rapport à ça. Mais après, lorsqu'il a fait tchouva, il est arrivé à un niveau encore plus haut. À ce moment-là, il doit avoir une kapara aussi pour ce qu'il a fait avant. Bien que maintenant, c'est une situation de honest. Mais par rapport à ce qu'il y avait avant, bien, il est arrivé à un niveau encore plus haut. D'après ça, on comprend la raison profonde de cette opinion-là, que même si la première écoulement était par cas de force majeure, ça va s'associer pour lui amener un korban. Parce que ici, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait 2 fois intentionnellement, comme on a expliqué d'après la première version. Au contraire, ici on parle de quelqu'un qui a fait tchouva sur ses mauvaises actions. Après qu'il a fait tchouva sur ses actions qu'il a fait volontairement, la deuxième fois, donc c'était un écoulement qui était volontaire, naturel. Alors lorsqu'il arrive à un niveau encore plus haut, il doit avoir une kapara, même ce qu'il a fait, même lorsque c'était béhonest, même lorsque c'était non par cas de force majeure. En amenant un korban, chiper à la Kohen ifne Hashem, le Kohen va lui pardonner donc devant Hashem, il va lui expier, même sur ce honest, ce cas de force majeure, jusqu'à une kapara totale, qu'il va devenir les ratzon ifne Hashem, murutze vechav le fan vidbar qui kodem achet, le tnachat ruach le kodem bavodato, que Dieu va avoir une satisfaction de ses actions, que Dieu fasse que très prochainement on puisse amener des korbanot dans le Bet Hamikdash Ashlishi, que ce soit un réach nichoach, une odeur agréable pour Akadosh Baruch Hu, que Shamnase le fanecha, que mitzvot retzonecha, que là-bas dans le troisième temps on va faire qu'on a la volonté de Dieu très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.